Bonjour chers téléspectateurs. Après des mois de pause, le plateau de votre émission L'Alité Campus s'illumine aujourd'hui avec l'invitation de l'écrivain Boubou Diatara, auteur de l'ouvrage intitulé L'appel à la transformation intérieure. C'est dire qu'il ne s'agit pas cette fois-ci de mutilation externe ou de tupungal labial dont on a parlé ici plusieurs fois avec les invités comme Marem et Awaka. Mais aujourd'hui, on va parler de l'alchimie de soi, la transformation intérieure. Nous allons découvrir le mystère caché dans les pages de ce joyau avec M. Diatara. Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Ité Campus, M. Diatara. Bonjour, M. Guémé. Bonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez merveilleusement bien. Oui. Merci beaucoup pour la présentation, les salutations. C'est votre première fois sur le plateau de l'Ité Campus. Alors, la première question, M. Diatara, je voudrais savoir pourquoi le choix d'un tel livre, le choix d'un tel titre, Appel à la transformation intérieure. Pourquoi vous avez choisi ce titre? Alors, d'abord, M. Guémé, permettez-moi de préciser que le choix du titre, L'appel à la transformation intérieure, n'est pas un choix, n'est ni un choix intellectuel, entre guillemets, c'est-à-dire un choix explicatif, ni un choix esthétique. C'est un choix nécessaire. Je m'explique. C'est-à-dire le titre s'est imposé à moi. Donc, il s'est imposé à moi dans le sens où il centralise en quelque sorte le titre, toute l'attention de cet ouvrage. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Très belle réponse. Alors, maintenant, on voit beaucoup d'écrivains qui écrivent parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a un trou à combler, il y a beaucoup de raisons. Et je voudrais savoir quelle est l'expérience qui a déclenché en vous le désir de la rédaction, le désir de la plume. Alors, l'écriture de ce livre ne procède pas d'un événement ou bien d'une expérience isolée, mais ça procède d'une longue écoute de soi, mais aussi du frottement que j'ai eu avec le monde, un frottement intérieur avec le monde, mais également du regard que j'ai porté sur les fractures humaines. Donc c'est tout ce bagage-là, tout ce paquet-là qui en quelque sorte a nourri ce désir d'écrire. Donc le désir est né à lui seul. Donc j'ai écouté mon intériorité et voilà, le livre s'est exprimé comme ça. Il s'est révélé à moi. Donc vous n'avez pas été influencé par un écrivain qui que ce soit, c'est juste une manifestation intérieure? Pas du tout. Je n'ai jamais pensé à un moment de ma vie d'écrire un livre. Donc ça s'est révélé comme ça. Donc c'est juste comme je viens de le dire tantôt. C'est une longue silence, une longue écoute de soi et qui a fait émerger ce livre. Mais jamais je n'ai pensé à un moment donné de ma vie écrire un livre. C'est quand même un livre spirituel. Spirituel, oui. C'est quand même original dans le monde littéraire. On retrouve le plus souvent l'exaltation. On voit très souvent les gens mettre le point sur l'esthétique, parfois chez la recherche du nouveau, la créativité et autres. Mais quand on vient aujourd'hui pour parler de spiritualité, on voit que c'est un point assez nouveau. Et en plus de ça, il y a aussi une autre nouveauté, ou bien quelque chose de très spécifique dans votre écriture. Vous dites que c'est comme si vous avez subi, vous avez subi, vous avez été dicté par votre cœur ou bien par votre intérieur. Parce que quand on demande, on interroge la plupart des écrivains, ils se disent que bon, j'ai l'habitude de lire, j'ai l'habitude d'écrire quand j'étais enfant, etc. Mais là, c'est une touche assez nouvelle. Alors, on va faire une transition vers la troisième question et c'est de savoir quel est le public dans ce cas, quel est le public ciblé de ce livre-là. Alors, le livre s'adresse aux lecteurs qui, en quelque sorte, ont une ouverture d'esprit. Il demande à ce que le lecteur soit silencieux parce que le livre s'adresse plus au cœur qu'à la raison. Donc, il demande une sensibilité. Et étant donné que chaque individu est déjà un être sensible, donc il s'adresse à tout le monde. Donc, il ne demande pas un grand savoir, mais juste de la sensibilité pour pouvoir saisir ce qui résonne au-delà même des mots. Très bien, de la sensibilité. Et que pensez-vous de ces gens-là qui vont lire ce livre-là avec la sensibilité au lieu du cerveau ou bien au lieu de la raison? Alors, s'ils lisent le livre avec le cœur, à mon avis, le livre peut jouer
peut être un catalyseur, c'est-à-dire un agent transformateur. Ça je le sens. Maintenant, ça ne signifie pas que ce sera le cas pour tous les lecteurs, parce que chaque individu est modelé selon une certaine façon, mais d'une manière générale, ça va toucher à tout le monde, parce que ça s'adresse au cœur. Et c'est le cœur qui doit se transformer. Alors, une autre question, mais la transitive. Vous êtes l'auteur de ce livre-là. Après avoir écrit le livre, est-ce qu'il vous est arrivé de le relire? Et si c'est le cas, qu'est-ce que la relecture de votre ouvrage a fait de vous? Il m'arrive de le relire, mais je ne le fais pas assez souvent, hein, mais je le fais parfois. C'est très rare de relire le livre. Mais il m'arrive parfois de relire juste quelques pages, mais automatiquement, à un moment donné, je me dis à l'intérieur, c'est pas moi. C'est pas moi, je ne peux pas écrire ça. C'est la première réaction qui vient. Ouais. Là, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Et là, c'est une réaction qui est assez forte. Et alors, quelle est la portée critique? C'est-à-dire, quand on lit ce livre-là, on doit, d'habitude, quand on lit un ouvrage, que ce soit en littérature ou bien dans d'autres domaines, il doit y avoir une chose à laquelle on doit s'attendre après la lecture. La portée critique de cet ouvrage-là. Alors, la portée critique de cet ouvrage, l'ouvrage met en lumière, il ne dénonce pas, il ne dénonce pas d'une manière négative, mais il met en lumière certaines fractures humaines. Maintenant, non pas pour les juger négativement, mais pour permettre au lecteur de prendre conscience de cela. Mais par-dessus tout, de déplacer le regard vers l'intériorité de l'homme. Parce qu'on est on connaît tout de l'extérieur, mais on n'est pas assez familier avec notre monde intérieur. Donc le livre met en lumière certaines blessures humaines, certaines fractures, certains mots qui gangrènent notre quotidien, notre humanité. Mais il les fait non pas pour les dénoncer. C'est juste pour déplacer le curseur à l'intérieur, pour que maintenant l'être humain, au lieu de se focaliser à l'extérieur, pour qu'il puisse maintenant retrouver toute sa profondeur intérieure et sa splendeur qui est inhérente à sa nature divine. Très bien. Est-ce que cela veut dire tout simplement que ce livre-là est synonyme d'une quête humaine ou bien d'une reconquête de soi pour essayer de mieux se comprendre et mieux se retrouver, trouver le meilleur de soi-même? Mais vous avez résumé le livre, en gros c'est ça. Donc c'est plus on se familiarise avec notre monde intérieur, plus on se découvre. Et plus on se découvre, plus on se connaît. Donc c'est juste un regard de soi. C'est-à-dire un appel à retourner à soi. C'est-à-dire là, on s'est perdu. Tout le monde s'est perdu. Oui, mais on est perdu sans l'ombre d'un doute. Parce que on est perdu. Selon vous, qu'est-ce qui nous a fait perdre dans ce monde-là? Alors, je peux dire qu'on a poussé à un niveau très élevé notre raison, notre intellect. On veut acquérir. Et quand on suit la raison tout le temps, on veut gagner plus, avoir plus. Voilà, devenir meilleur, ainsi de suite, tout ça. Et à un moment donné, à force de diriger notre ego et d'oublier ce que, c'est-à-dire l'intellect, c'est la raison, c'est l'ego. Quand on ne suit que notre intellect, l'intellect va nous renvoyer à nous-mêmes. On ne pense pas aux autres. On va dire d'abord, je vais m'enrichir d'abord, je vais manger d'abord, je vais faire ceci d'abord. Donc il y a le moi qui est toujours là, qui revendique les choses, ainsi de suite. À un moment donné, on va oublier les autres. Mais si on revient au cœur, si on revient à soi, on peut voir que, en vérité, il faut revenir au cœur pour pouvoir, pour ne pas se perdre, mais également pour aider, pour pouvoir aider l'autre. Et c'est la quintessence de toutes les religions. Toutes les religions nous demandent de regarder le monde à travers le miroir du cœur, à travers le cœur. Parce qu'avec la raison, on peut dire beaucoup de choses. Bien sûr. Voilà. Très bien. Alors, mais là, je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle on a parlé du moi comme étant quelque chose de haïssable. Quand on dit le moi haïssable, c'est-à-dire on se met tout le temps à penser à soi, on ne met pas en avant l'altruisme, la générosité n'y est plus. Alors, les gens ne font que penser à eux-mêmes, comment s'enrichir davantage, comment faire pour gagner la vie, alors comment faire pour s'épargner seul tout en oubliant les autres. Oui, c'est ça. Donc, oui, je vous rejoins sur ce point. Le moi est haïssable. Donc d'après les littéraires, ils ont leur propre conception. C'est-à-dire, on ne peut pas
utiliser le moi, à la place du moi, il faut utiliser le nous. Mais même le nous peut être, parce que le nous n'est rien d'autre que le moi. Mais cette fois-ci, mais oui, parce que le nous, dans le moi, il y a l'ego, il y a le je toujours qui revient. Mais le nous également, c'est un ego plus fort. Parce que le nous peut être inclus, peut être exclusif. Le nous, Bien sûr. supposons que je suis dans un certain système de croyance. Donc là, j'ai des condisciples. Donc nous tous, nous formons un nous. Maintenant, ce nous peut être synonyme du moi, dans le sens où ce nous peut exclure les autres nous qui ont d'autres formes de croyance ou bien de façon de penser. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, je comprends. Voilà, c'est ça. Alors, permettez-moi, Monsieur Diatara, de lire un petit passage que j'ai trouvé si intéressant dans la quatrième découverte de votre livre. Alors, dans un monde où l'éclat du divin est obscurci par la brume, le tourbillonnante de l'ego humain, le repli sur soi-même, sur son appartenance religieuse, l'intolérance, l'enfermement. Je crois que ça rejoint tout simplement ce que vous venez de dire. Voilà, l'appartenance religieuse. Donc, quand on se met à parler de nous, c'est nous qui semble être à première vue collectif, peut-être un nous exclusif. Très bien. Alors, le manque d'amour et de compassion deviennent des maîtres mots. Cela veut dire quoi, M. Diatara? Cela veut dire le manque d'amour, le manque de passion, de compassion, mais également le repli sur soi vont devenir les maîtres mots, ils vont régner. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Parce que quand on est centré sur nous-mêmes, on n'a pas le temps de regarder l'autre. Je vous donne juste un exemple. Un jour, quelqu'un m'a raconté, il a dit qu'un bon jour, il quittait le campus pour aller se déambuler dans les rues et il a croisé une femme qui demandait de l'aumône. Et automatiquement, il a voulu aider cette femme. Mais il y avait un circulaire, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, qui disait qu'il y a des gens qui intercèdent, qui vous interpellent parfois, non pas pour demander de l'aumône, mais c'est pour vous faire du mal. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vécu cela. Après avoir donné de l'aumône à une dame, ça s'est retourné contre lui, au point qu'il a pris toutes ses richesses et au finish, il a donné ça à la dame. Ah oui. Parce que ce sont des affaires de je ne sais quoi. Puis au Sénégal, on en parle. Voilà. Maintenant, là, c'est la logique. Mais si tout le monde adopte cet état de vie, tout le monde, que va devenir, que vont devenir ces dames? Ceux qui demandent de l'aumône. Est-ce que c'est parce qu'il y a une expérience que quelqu'un a vécue, ou bien deux, voire même plus, qu'on doit mettre une croix sur la compassion? Non, pas du tout. Mais ce qui fait cela, c'est parce qu'on est centré sur notre moi, tout simplement. Mais le cœur ne juge pas. La raison juge. C'est la raison qui juge. Mais bien sûr, si vous regardez un être humain avec le cœur, vous ne pouvez pas l'aimer. C'est impossible de faire quelque chose. Et si vous la regardez avec la raison, oui, vous allez dire, est-ce que ce n'est pas un bandit? Regarde comment il me regarde. Là, c'est la raison qui intervient, qui fait tout et n'importe quoi. Mais M. Diatara, s'il vous plaît, alors nous allons faire excursion par ricochet vers, et vous avez parlé, vous allez m'excuser de le dire, hein, vous êtes prof de français. Est-ce que vous allez nous permettre de parler un peu de surréalisme dans ce cas? La raison qui pousse les gens à ce que vous venez de dire tout simplement. Par exemple, si c'était le cœur tout simplement, si c'était le cœur, on n'allait pas en arriver là. Mais c'est parce que la raison s'est posé beaucoup de questions. La raison c'est à chercher à exclure l'autre. Est-ce que c'est la même chose que la révolution que les surréalistes ont menée pour exclure la raison? Mais on peut, oui, bien sûr, parce que les surréalistes savaient que à un moment donné, la logique cartésienne ou bien la logique bourgeoise, en vérité, n'était là que pour satisfaire une minorité. C'est-à-dire pour satisfaire une minorité. Et le regard n'était pas un regard global. Donc les valeurs les valeurs entre guillemets bourgeoises, qui ont été établies, façonnées à travers le filtre de la raison, en vérité, nous ont amenés tout simplement aux deux guerres.